bon, on va remplir donc cette demande de conventionnement. Alors, Oui. la page que je vous avais envoyée, le dossier que je vous ai envoyé, c'est marqué l'assurance maladie, demande de conventionnement, matériel d'aide à la vie ou télésurveillance, hein, c'est ça, hein. C'est ça. Ok, vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème? Oui, 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 je vous entends, oui. Alors, donc, dans le premier cadre, on demande renseignements concernant l'établissement pour lequel l'adhésion est demandée. C'est ça, hein? Oui. Par contre, en haut, il y a marqué création, modification, il faut entourer quelque chose. En haut, alors, non, Non, moi, création, modification, vous marquez création. Vous entourez création. non. J'entoure? Oui, vous pouvez Oui, l'entourer. voilà. Non, d'accord. Ensuite, ben, en dessous, raison sociale, donc vous allez marquer la raison sociale de votre entreprise. Oui. Hein, vous êtes en salon, hein, je crois, vous m'avez dit la dernière fois, je crois. Oui, oui, oui. Ok. Sur une coiffure SASU, donc la forme juridique, c'est SASU. Voilà, donc forme juridique, voilà. Mhm. L'enseigne, ben, ça sera le nom du salon. D'accord. Ok. Le numéro d'inscription, ben, ça sera le numéro SIRET. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça que je comprenais pas. Ce numéro de tirette, d'accord, ok. Voilà. L'adresse, ben, ça sera l'adresse du salon. Code Ouais. postal, ville, téléphone, etc. Voilà. L'email. Date d'ouverture. Alors, date d'ouverture, vous pouvez marquer la date d'ouverture du salon de coiffure, depuis quand il est ouvert. D'accord. Ok. Par contre, réseau social et enseigne, c'est pareil, les CVM et les Oui, c'est CVM. pareil, c'est pareil, c'est pareil. Ouais, d'accord. Enfin, quelquefois, c'est différent. Oui, Quelquefois, voilà, c'est quand différent. Moi, par exemple, ma raison sociale, elle est différente de mon enseigne, mais ça dépend. voilà. Voilà. Euh, donc, jour et heure d'ouverture, ben, vous allez marquer tout simplement vos jours et heures d'ouverture, admettons, du mardi au samedi, voilà, si c'est le cas, etc. Voilà. Mhm. Alors, s'agit-il d'une création? Alors là, on va parler de la prothésie capillaire. Donc, s'agit-il d'une création? Vous allez marquer oui, Oui, parce d'accord. que vous ne reprenez pas le- comment dire, l'entreprise de quelqu'un pour la prothésie capillaire. Donc, alors, date de création, ben, vous allez marquer en cours d'inscription. D'accord, encore d'inscription, d'accord. Ok. Ensuite, Ouais. alors, attendez, j'ai un truc qui s'affiche moi sur mon écran. Je l'efface. Voilà. S'agit-il d'une succession? Ben non. Et d'une modification non plus. Ok. D'accord. Donc une croix oui et les deux autres non. D'accord. Voilà. Nom et prénom du prédécesseur, ben ça on s'en fout puisque c'est pas le cas. Hein. D'un transfert d'activité, non, etc. Voilà. On Mhm. passe au cadre suivant. D'accord. Renseignement concernant le siège social, ça ne me regarde pas. Si, ben là on va remplir aussi. C'est aussi Ah, d'accord. le siège Bon, social, c'est votre salon de coiffure, le siège social, hein. Enfin, je suppose, hein, le siège social, il est, où je vais pratiquer, c'est ça? oui, D'accord. oui, voilà. Oui. Ok. D'accord. Très bien. Parce que vous êtes actuellement dans un salon, mais vous allez pratiquer ailleurs, c'est ça? Ah non, pas du tout, Ah, dans mon d'accord. salon, mais j'ai une pièce indépendante. Ah, ok, Je d'accord, peux très bien. pratiquer dans mon salon. Ok. Alors, on va se répéter. Donc, renseignements concernant le siège social, ben, ça va être une répétition de ce qu'on a marqué. Vous allez le remarquer à nouveau. Ouais, Donc, d'accord. raison sociale, forme juridique, Mhm. enseigne, numéro SIRET, adresse, téléphone, mail, etc. D'accord, d'accord. Voilà, il y a beaucoup de D'accord. répétitions, hein, de toute façon là-dedans, Ouais, ne c'est vous ça. inquiétez pas, hein. Ensuite, deuxième page. Ouais, Alors, renseignements concernant le chef d'entreprise. Donc, c'est vous, hein, je suppose, hein. c'est ça. Alors, nom et prénom. Ok. Mhm. Date de naissance. En qualité de gérant, je suppose. Oui, c'est ça. Je suis gérante. Je suis à mon compte, mais gérante, oui, c'est ça. Ok, gérante, voilà. Vous allez marquer téléphone, mail. Mhm. Avez-vous la responsabilité technique de l'établissement? Oui. Ouais, Bon, bah, le cas échéant, non. Jour et heure de présence, vous allez marquer vos jours et vos heures de présence, hein. Si jamais un jour vous n'êtes pas là et que le salon est ouvert, vous marquez uniquement les jours où vous êtes là. d'accord. Ok. Mhm. Vous travaillez toute seule, non? Oui, 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 là, oui, maintenant, oui. Ah bon, bah vous marquez
vos jours de présence, quoi. D'accord? D'accord, d'accord. Alors, date d'entrée en fonction. Alors, prothésiste, vous allez marquer prothésiste capillaire en cours d'inscription encore. D'accord. Et Ok. voilà. Et qualification professionnelle, vous allez marquer tous vos diplômes de coiffure. Et ensuite, vous allez marquer formation prothésiste capillaire. À la fin? À la fin. D'accord. Formation prothésiste capillaire. Alors. Donc, il faut envoyer les diplômes aussi, j'ai vu. Hein. Oui. Bah, de toute façon, on va récapituler les pièces à fournir après. Ah oui. Alors, renseignements concernant le responsable technique, c'est encore vous. Bon. Parce que là, c'est aussi dans le cas où, si par exemple, vous travailleriez avec quelqu'un qui ferait, elle, la perruque et vous, autre chose, voilà. Donc, c'est encore une répétition. Donc, vous allez remarquer votre nom, prénom, date de naissance. Assurez-vous la responsabilité technique de l'établissement, oui. Oui, d'accord. Le cas échéant, vous ne marquez rien. Jour et heure de présence, vous répétez. Date d'entrée en fonction, vous allez remarquer en cours d'inscription pour la prothésie capillaire. Et répétition, qualification professionnelle, diplôme, formation, la même chose que tout à l'heure. D'accord. Voilà. Alors, renseignements concernant les locaux. Alors, conditions à remplir concernant les locaux. Disposez-vous de locaux d'une superficie permettant de répondre à des conditions d'accès, de confort et de salubrité telles que les personnes malades ou handicapées puissent y rentrer et circuler sans difficulté. Vous allez marquer oui. Je ne veux pas savoir. Vous allez marquer oui. De toute façon, c'est vraiment pas ce qu'ils regardent en priorité, hein, pas du tout. Moi, j'ai été contrôlé plein de fois et j'ai plein de marches. Donc, enfin, j'ai des marches. J'en ai pas plein, mais j'ai des marches. J'ai deux possibilités après, au cas où. Voilà. Mais en tout cas, ils regardent surtout la pièce où vous allez exercer. D'accord. Qu'elle soit cachée de la vue des autres personnes. Et voilà. Puis en plus, vous, comme moi d'ailleurs, vous travaillez seul, donc ça, c'est pas un problème. Oui, voilà. Ça facilite les choses. Alors, renseignement disposé, voilà, donc vous allez marquer oui, vous allez marquer oui, précisez la superficie, là vous allez marquer la superficie totale de votre salon. D'accord, d'accord. Ok. Voilà. Disposez-vous d'un magasin d'exposition présentant un modèle des principaux articles inscrits au titre 1 et 4 de la liste des produits et prestations remboursables. Vous allez marquer oui. Attendez, je suis pas là. Ah oui, pardon, je sur la page. C'est sur la page 3. Je marque oui, d'accord. Marquez oui. Alors, tout simplement, le local d'exposition, c'est tout simplement votre vitrine. D'accord. La vitrine de votre salon de coiffure. D'accord? Oui. Je vous conseille d'ailleurs, dans la vitrine de votre salon, si c'est suffisamment grand, de mettre par exemple une tête avec une perruque. Ou bien, si vous avez la place, de mettre aussi une tête avec un foulard chimiothérapie, par exemple. Juste histoire de faire savoir aux gens qui passent que vous vendez des perruques. De plutôt mettre des lettres adhésives, vente de prothèses. Aussi, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez faire ou l'un ou l'autre, ou même les deux. Hein. Voilà. Plus il y en a, mieux c'est. Des fois, les gens, ils vont passer, c'est pas toujours un texte ou des mots qui vont attirer leur attention, mais c'est surtout par exemple une perruque ou un foulard qui va attirer leur attention, qui va se dire oh tiens ils vendent des foulards ou tiens ils vendent des perruques, voilà. D'accord. Après à vous de voir, chacun fait comme il le ressent. D'accord. Alors votre local de stockage est-il isolé et à l'abri de tous produits susceptibles de souiller ou d'altérer le matériel? Vous allez marquer oui. D'accord. Exercez-vous une autre activité? Vous allez marquer oui aussi. Dans l'affirmatif, les locaux destinés à l'accueil de la clientèle et aux essais du matériel sont-ils différenciés de ceux dans lesquels vous exercez cette activité? Vous allez remarquer oui.
puisque vous allez faire de la prothésie capillaire dans une pièce et de la coiffure dans le reste du salon. D'accord. Ensuite, livraison et mise en place à domicile. Alors là, ils veulent savoir, comme dans le cas des prothèses capillaires, souvent il y a des personnes, enfin souvent, quelquefois il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et peut-être que vous serez amené à leur apporter une prothèse capillaire chez eux. Donc ils veulent savoir qui va s'en occuper, tout simplement. Donc, qualification professionnelle du personnel effectuant la livraison du matériel au domicile du malade. Eh bien, c'est vous. Donc, vous allez marquer CAP, ou enfin BP ou BM, je ne sais pas, coiffure, et formation prothésiste capillaire. Et voilà. Ok ? Ce personnel est-il en mesure de fournir toutes les explications relatives au mode d'utilisation de chaque appareil? Vous allez marquer oui. Donc, ensuite, quelles mesures ont été prises pour éviter tout risque de contamination entre les appareils repris à domicile et ceux transportés dans le véhicule ou entreposés dans vos locaux? Bon, alors là, il faut savoir que ce dossier, il ne concerne pas uniquement les prothésistes capillaires, on est bien d'accord, hein? Oui, bien sûr, bah oui. C'est un dossier qui est destiné à ce qu'on appelle les PSDM. Les PSDM, ce sont des gens, d'ailleurs on en fait plus ou moins partie, mais ce sont des gens qui vendent du matériel médical. Des fois, je ne sais pas si vous êtes passé devant un magasin comme ça où ils vendent des fauteuils roulants, des lits médicalisés. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des PSDM. Et ces gens-là, souvent, ils vont au domicile des gens et ils transportent des produits qui sont susceptibles d'être infectés ou souillés. Hein, des produits de rechange. Voilà. Et donc, voilà. Alors, vous allez marquer tout simplement le matériel. Mon seul matériel sera mes seuls matériaux transportés, on va dire, je m'excuse, mes seuls matériaux transportés seront des prothèses capillaires ou bien des foulards pour des personnes en chimiothérapie. D'accord. Ok. Et vous allez rajouter, c'est bon, je peux continuer. Vous allez rajouter, chaque produit sera à l'abri, soit dans des boîtes étanches, soit dans des sachets étanches, assurant la propreté et le bonne hygiène de chaque matériau. D'accord. Ok ? Voilà. Réparation. Alors, disposez-vous sur place d'un atelier permettant d'effectuer des petites réparations et vous allez marquer oui. Alors, de quoi ils parlent quand ils parlent de réparation? Ils vont tout simple. Nous, on vend des prothèses capillaires et des foulards, mais essentiellement des prothèses capillaires. Et donc, on va pouvoir réparer des prothèses capillaires s'il y a une petite réparation à faire. Et le matériel permettant de faire ces petites réparations, ça va être tout simplement une petite boîte de couture. C'est tout. D'accord ? Moi, par exemple, ce matin, j'ai eu une cliente qui est venue me voir parce que sa prothèse capillaire, elle s'était décousue. Il y avait un petit point qui s'était décousu. Ça arrive. C'est pas bien méchant. Hein. J'ai sorti un fil, une aiguille. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours en avoir. Hein. Au moins du fil coton de différentes couleurs qui peut correspondre à une couleur de cheveux. Blanc, noir, marron, jaune, voilà. Et donc du coup, j'ai recousu rapidement le point qui s'était décousu. J'en ai eu pour 30 secondes et puis c'était fait, quoi. Ça arrive, voilà. Donc il n'y a rien de méchant. Voilà, donc l'atelier de réparation, les petites réparations, marquez oui. D'un stock suffisant de pièces détachées indispensables à l'entretien et à réparation du matériel. Vous allez marquer oui aussi. Ok, même si je ne vois pas les pièces détachées pour une perruque, mais bon. L'atelier de dépannage est-il situé dans l'entreprise? Vous allez marquer oui. Chez un réparateur, non. Voilà. Ok. Alors, désinfection. C'est dans le cas du réparateur. Alors, désinfection.
quels sont les procédés de désinfection garantissant une aseptie rigoureuse et de nettoyage que vous employez? Ok? Alors là, c'est le point le plus crucial de ce dossier. D'accord? D'accord. Ils veulent savoir tout simplement de quelle façon on désinfecte notre matériel. Alors, même si ce dossier il a été fait avant le Covid, il est encore plus récurrent maintenant qu'on est passé par le Covid. Ok? Oui, oui, bien sûr. Je m'arrête juste 2 secondes, je vais chercher une alimentation pour mon ordi parce que j'ai pratiquement plus de batterie et sinon il va s'éteindre, j'arrive tout de suite. Voilà, me revoilà. Alors, donc, désinfection. Alors là, par contre, vous allez, on va pas marquer ça dans les lignes, vous allez faire une petite feuille, vous allez prendre une feuille, vous allez marquer à la main, vous allez faire un petit texte que je vais vous dicter, d'accord? D'accord. Et moi, je vais vous donner le plus gros, mais après, si vous trouvez d'autres petites idées à mettre, n'hésitez pas. D'accord. Ok? Alors, vous allez marquer mon protocole de désinfection est un protocole de non-infection. On va prendre le problème à l'envers. C'est un protocole de... Non, NON, plus loin, infection, qui ne s'infecte pas. D'accord? Non-infection. Infection, d'accord. Alors, chaque prothèse capillaire Chaque prothèse capillaire, oui. est à l'abri dans une boîte étanche Dans une boîte étanche, oui. voilà, garantissant sa propreté et sa salubrité, on va dire, voilà, garantissant son Isolation et propreté. voilà, sa propreté et sa salubrité, enfin, enfin en garantissant ouais, sa propreté, on va dire, voilà, garantissant sa propreté, d'accord? D'accord. Chaque cliente hein, ou chaque patiente, vous marquez ce que vous voulez, patiente ou cliente, hein, se lavera les mains au gel hydroalcoolique avant chaque rendez-vous, d'accord? Gel, hydro, ok. Euh, Avant chaque rendez-vous. Enfin, vous allez marquer moi de même, je ferai de même, je sais pas, vous allez marquer vous faites la même chose, ok? Oui, comme pendant le Covid, hein. Voilà. Une voilette d'essayage sera posée sur la tête de chaque personne Oui. avant tout essayage de prothèse capillaire. Chaque client, ok. Voilà. Tout le matériel utilisé, et vous allez marquer entre parenthèses brosse, peigne. Vous allez marquer ciseaux aussi, même si ciseaux, bon. Mais vous marquez ciseaux aussi. Sera désinfecté dans un liquide de trempage. Dans un liquide de trempage, d'accord. Voilà. Le mobilier sera désinfecté sera nettoyé avec un spray désinfectant après chaque utilisation. Avec un spray. Avec un spray nettoyant après chaque utilisation, après chaque client, si on veut. Oui. Ainsi que le sol en fin de journée. D'accord. Avec des produits désinfectants, bien sûr. Hein, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous marquez ça. Ça prend quand, comme tout. Voilà. Après, voilà. Voilà. Vous allez marquer ensuite une prothèse capillaire ou même un foulard de chimiothérapie ne peuvent pas être désinfectés sous peine de les détruire ou de les abîmer. D'accord. Voilà. Il faut bien qu'ils comprennent que nous, dans notre métier, on vend
des prothèses capillaires qui ne peuvent pas être désinfectées. C'est pas possible. Mais non, bah non. Voilà. On va mettre des produits dessus. Voilà. Alors si on dit bah je fais rien, je ne marque rien, ou vous marquez rien, ça va pas passer. Mais il faut qu'ils comprennent que nous, notre seul moyen de garantir quelque chose qui n'est pas infecté, eh ben, c'est de ne pas l'infecter, tout simplement, de garder ce matériel propre. Donc à partir du moment, vous pouvez aussi marquer que vous utilisez par exemple un masque chirurgical à chaque rendez-vous. Oui, c'est vrai. Et que votre cliente aussi portera un masque à chaque rendez-vous. Je veux dire, à partir de là, si on imagine tout ce qu'on a mis en place, les perruques, elles sont dans des boîtes, les foulards, ils sont dans des sachets hermétiques. On se passe les mains au gel hydroalcoolique. On a des masques chirurgicaux. On nettoie à chaque fois le petit matériel, etc. Je vois pas comment il pourrait y avoir le moindre petit microbe. Voilà. Donc, marquez ça sur une feuille que vous allez mettre, vous allez agrafer ou je sais pas ce que vous allez faire. Pour qu'ils comprennent notre procédé. D'accord ? Et voilà. Après, si vous trouvez d'autres petites idées, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Après, si on leur parle des UV, on ne peut pas mettre de toute façon la prothèse dans un appareil à UV. Non, on peut pas. Et je suis même pas persuadé que ça ferait quelque chose parce que les UV, il faut une surface lisse. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas, et donc le meilleur moyen, c'est de ne pas l'infecter. Et de toute façon, avec tout le protocole que l'on a par la suite, moi depuis le Covid, depuis l'apparition du Covid, si on se réfère au Covid, moi personnellement, je l'ai attrapé 2 fois, mais 2 fois c'était dans le milieu familial. Hein. Oui, parce qu'on prend les précautions quand même. Eh oui, et jamais dans le milieu professionnel. Pendant toute la période de Covid, à la première vague de Covid où on était tous fermés, là bon, j'étais fermé comme tout le monde, mais très rapidement après, on a ouvert et tous les coiffeurs étaient fermés, nous on était ouverts, les prothésistes capillaires on était ouverts, mais on ne recevait uniquement que les personnes qui avaient des ordonnances. Voilà. Et à partir de là où on était en plein cœur du Covid, hein, c'était l'époque où il y avait voilà, il fallait rentrer à une certaine heure, il y avait voilà, etc. Tous les magasins étaient fermés, nous on était ouverts. Franchement, je recevais des personnes, masques, gel hydroalcoolique, etc. Il n'y a jamais eu un problème. Voilà. Et pourtant, soit moi, soit les gens, il y a bien dû y avoir des personnes qui sont rentrées qui avaient le Covid. Hein. Mais tout s'est très bien passé. Voilà, donc ça c'est fait. Si on passe à la page 4, c'est marqué « Dispensez-vous de l'oxygène à usage médical ?» Bien sûr que non. Il y a marqué non. Ensuite, le reste, vous marquez rien. Donc, nom et prénom du pharmacien, tout ça, cadre de dispensation, puisqu'on n'emploie pas. Alors, ensuite, assurance. Avez-vous souscrit un contrat d'assurance comportant une clause garantissant votre responsabilité civile dans le cadre de l'utilisation des matériels médicaux au domicile des malades? Alors, vous allez marquer oui. D'accord? Déjà, vous avez une responsabilité civile obligatoire puisque vous avez un salon de coiffure. Oui, j'ai regardé sur ma feuille. Voilà. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'appeler votre assurance ou de lui envoyer un message en leur stipulant que prochainement, vous allez devenir prothésiste capillaire et que vous allez recevoir des personnes qui viennent avec des ordonnances et voilà, tout simplement. Et pour qu'ils puissent peut-être mettre ça dans une clause de leur assurance, mais ça ne va pas augmenter le prix de l'assurance, hein, parce que là, ça serait vraiment... voilà. Mais qu'ils rajoutent ça dans leur clause, quoi. S'ils peuvent, voilà. Ah, ok. Comme ça, si jamais un jour, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah bah, depuis que je suis venu vous voir la dernière fois, j'ai chopé le Covid », vous serez assuré. Mais bon, c'est ridicule parce que ça peut être dans un salon de coiffure, ça peut être partout ailleurs.
Oui, oui, oui. Et vous, matériel médicaux, c'est uniquement prothèse capillaire. Donc D'accord. là, c'est surtout dans le cas où vous risqueriez de blesser quelqu'un avec du matériel médical. Et ça, je peux bien le comprendre. Mais j'ai jamais vu quelqu'un se blesser avec une perruque, hein. Bon, Ouais, c'est sûr, mais on bon. sait jamais, mais bon, quand même. Voilà. Ensuite, pièces à fournir. Alors, extrait d'enregistrement, voilà, ben, un extrait cabis, quoi, tout simplement. Ouais, je l'ai. Voilà. Copie des diplômes, formations et certificats. Donc, c'est vos diplômes coiffure. Ensuite, votre attestation de formation que je vous ai donnée. Vous allez aussi leur fournir les heures de présence que je vous ai envoyées sur la feuille, là. Je sais pas Ah, si... d'accord. Voilà. Il y a des heures de présence, ça doit représenter une vingtaine d'heures ce que vous avez fait de mémoire. Et, euh, et puis, à la limite, vous pouvez même leur faire une photocopie de, comment dire, du, ce que je vous ai donné avec le devis, mince, j'oublie Le tout. module, Le programme, pardon, le programme de formation. Vous savez que je vous avais envoyé avec le devis. ah, d'accord, ça aussi, il faut l'envoyer. Vous pouvez, ça se trouve, ils en ont pas besoin, mais au moins, plus il y en a, et moins ils vous en demanderont, quoi. Ça serait toujours mieux. Ok? Je l'ai toujours, je pense, oui, oui. Vous le D'accord. retrouverez dans vos mails, vous inquiétez pas. Oui, oui, Ensuite, attestation d'assurance. Ben, ça, c'est l'assurance dont on vient de parler. oui. Alors, voilà, l'assurance, c'est ce qu'on vient de dire, là, tout à l'heure, l'attestation d'assurance de votre Oui, salon. Ça, vous pouvez leur faire une copie et demander à votre assurance qu'il vous fasse une copie de votre contrat d'accord. d'assurance et vous l'envoyez. Ouais, Ensuite, copie du protocole de désinfection. C'est la feuille que je vous ai dictée tout à l'heure, d'accord. hein. D'accord. Ça. Ensuite, en cas de... Bon, dispensation, ça, on n'y prête pas attention. En cas de délivrance d'appareils sous pression négative, positive, pardon, on n'en parle pas non plus. En cas de commercialisation de véhicules, non plus. D'accord. Ensuite, produits délivrés. Eh bien, là, dans ce dossier-là, ils n'ont pas parlé de prothèse capillaire. Vous allez marquer autre, tout à la fin. Et vous allez marquer prothèse capillaire, foulard et turban pour chimiothérapie. Foulard, turban. Voilà, prothèse capillaire et foulard et turban chimiothérapie. Ensuite, fait à le responsable, voilà, cachet de l'entreprise, et c'est bon. D'accord. Par Voilà. contre, il faut l'envoyer à la sécurité sociale. Ouais, ouais. Alors, parce que moi, mes feuilles à moi de remboursement, je les envoie dans le 13 des Bouches-du-Rhône, mais je travaille dans le Var, là. Comment j'envoie dans le Var cette fois-ci? Bah, vous envoyez là où vous allez avoir votre adresse du salon, elle est où? Elle est dans quel département? Dans Le le 13? Var? Dans le Var. Eh ben, vous envoyez le Var, c'est le 13, c'est quoi? Le 83. Alors, vous envoyez à la CPAM du 83, de là où se situe votre salon. L'agrément, c'est vraiment un marquage géographique. D'accord. D'accord? Donc, si vous êtes dans le 83, si vous exercez dans le 83, vous envoyez ça à la CPAM du 83. D'accord. Ok? Très bien. Rien à voir avec, votre situation personnelle. Voilà. Si par exemple demain votre salon vous le déménagez deux rues plus loin, ou même ne serait-ce que dans la même rue mais un numéro à côté, eh ben il faudra changer d'agrément. D'accord. Hein, c'est vraiment la On va pouvoir situation. recommander ou... Alors ça serait bien de l'envoyer en recommandé, ouais. Ouais, c'est mieux. D'accord. Et sur l'enveloppe vous marquez demande d'agrément prothésiste capillaire. Hein. Sur l'enveloppe, Ouais. l'enveloppe. Voilà, sur l'enveloppe, parce que quand vous envoyez un courrier à la CPAM, il va être, voilà, ils vont l'ouvrir, ils vont se dire, tiens, c'est quoi, etc. Au moins, si sur l'enveloppe, vous marquez en dessous l'adresse demande d'agrément prothésiste capillaire, eh bien déjà, peut-être qu'avant d'ouvrir l'enveloppe, ils vont peut-être le diriger vers un service. D'accord. Très Voilà. bien. Ensuite, si vous avez la possibilité d'envoyer ce même dossier par mail
à la CPAM, c'est pas mal aussi. Oui. Tout en numérisé et par mail, ça serait pas mal. Ah oui. Bon, très bien. Voilà. Alors après, aller directement à la CPAM, maintenant, je crois que c'est plus possible. Il faut un Oui. rendez-vous, on rentre plus comme ça maintenant à la sécurité sociale. Donc voilà. Et après, ben, ma foi, faut attendre un petit peu. Donc là, il y a une personne qui m'a contacté là, il y a pas longtemps, là, il y a la semaine dernière, qui avait eu son agrément, là, assez rapidement d'ailleurs. Donc voilà. Mais ça dépend des régions. Il y a des régions, des fois, c'est très rapide, d'autres, des fois, c'est plus long. D'accord. Mais ça va Et se faire. ça arrive qu'ils refusent des agréments Non. ou qu'il y en a trop dans le secteur? Ah non, 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 non. Il y a pas de numerus clausus comme les... Non, 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 non. À partir du moment où vous êtes soit coiffeuse, soit perruquière, soit une professionnelle de santé, que vous avez fait la formation, que vous avez fourni toutes les pièces et rempli le dossier, on ne peut pas vous refuser l'agrément. On pourrait vous le refuser dans le cas où, par exemple, eh bien, vous n'avez pas de pièces pour recevoir les gens. Par D'accord. exemple, dans votre salon de coiffure. Ou bien, ou bien quelque chose qui soit vraiment... qui empêche les gens de venir ou quoi que ce soit. Mais là, tout est OK. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait un refus. D'accord. D'accord? Par contre, sur les CPAM du Var, bon, je téléphonerai parce qu'il y en a beaucoup. Hein, donc, Non, 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 mais il ne faut pas vous inquiéter pour ça parce il peut y en avoir à tous les coins de rue. Ils sont obligés de... C'est comme les salons de coiffure. Hein. Les salons de coiffure, il y en a partout. On est bien d'accord. Bon. non, mais la sécurité sociale pour envoyer à la bonne adresse Ah, parce que j'ai plusieurs. ouais. Alors, effectivement, il y a peut-être un... Je téléphonerai demain parce que. Ben, le chef-lieu, c'est toujours bien dans votre département. C'est quoi la ville chef-lieu? C'est... Toulon, ouais, le plus. Ouais, CPAM Toulon. Ouais, Vous bah envoyez Toulon. là, hein, c'est le Ouais, plus gros. voilà. D'accord. Voilà, c'est toujours mieux de l'envoyer dans le chef-lieu Oui, oui, oui. de la région, enfin du département. C'est toujours mieux. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas vous le refuser. D'accord? D'accord. Avant 2016, lorsque je faisais des formations, tout le monde pouvait faire une formation. C'est-à-dire que si par exemple il y avait quelqu'un qui était boucher charcutier et qui se dit tiens j'en ai marre de la boucherie, de la charcuterie, je vais faire prothésiste capillaire, il pouvait. Ah bon? Ouais, Donc, ouais, ouais. C'était une belle époque. Pour moi, c'était une belle époque. J'avais beaucoup de clients. ouais, Mais maintenant, depuis 2016, c'est terminé. d'accord. Ben, ça se Hein, comprend un peu. 2019, par contre, pardon, pas 2016, 2019. Depuis Oui, 2019, c'est terminé. Donc, il faut être soit coiffeur-coiffeuse, soit perruquier-perruquière, ou bien professionnel de santé. Voilà. ah oui, Si on ne fait pas partie d'un de ces trois métiers, on ne peut pas. on peut pas. Voilà. À l'époque, moi, il y avait une entreprise dont j'ai oublié le nom, et qui recrutait, qui faisait vraiment qui avait des succursales un peu partout et qui me demandait de former des personnes qui voulaient faire de la prothésie capillaire et ils ouvraient des magasins comme ça un peu partout. Ça marchait très bien leur truc. Hein. Et puis il y avait souvent des gens qui n'étaient pas dans la coiffure. Et puis depuis 2019, après, ben, ils ne peuvent plus renouveler. Donc seulement s'ils trouvent des coiffeuses ou des coiffeurs. Mais ça a été un gros échec pour eux, quoi. Voilà. Ah, ben oui, sûr, les pauvres. Ah ouais. Et moi, j'ai essayé de faire une formation à Marseille sur une personne, quoi. Une semaine après que le décret soit passé, ça a été refusé. Ah oui, Pas de bol. c'est trop bizarre. Puis après, je me dis, s'il y en a trop des prothésistes capillaires, c'est sûr qu'ils vont peut-être arrêter de donner l'agrément hein, dans quelques temps. S'il y en a trop, là pour le moment, il n'y en a pas encore. Oui, alors c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Après, ce qu'il faut savoir, Pascal, il y a beaucoup de personnes Oui, qui se lancent dans la prothésie capillaire. Alors, beaucoup de salons de coiffure, des gros salons de coiffure par exemple, qui se disent, allez tiens, il y a pas mal de concurrence dans le coin, on va se lancer dans un truc, on va rajouter une corde à notre arc. ah oui, ah oui. Et donc ils se disent, allez tiens, si jamais on a des personnes qui veulent des perruques, on pourra leur fournir. Mais Ouais. ces gens-là, ils sont tellement... Ah
occupés avec leur métier de coiffeur-coiffeuse, qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Et du coup, ils ont un agrément, ils ont fait la formation et ils le font jamais. Et ça, il y en a plein. Ah, d'accord. Même dans ceux que j'ai formés, hein, il y en a plein qui ont laissé tomber. Ouais, parce que ça prend du temps, je pense. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis, alors que les personnes dans votre situation qui travaillent soit seules, soit qui sont à deux, admettons, eux, ils travaillent tout le temps parce qu'ils veulent vraiment se lancer dans un truc qui est différent. Ils y mettent vraiment du cœur, ils veulent vraiment développer ce truc et ils y arrivent. Oui, ouais. Et puis c'est un peu inné, il faut pas... C'est pas donné à tout le monde quand même, hein. Bien sûr, c'est pas donné à tout le monde, et puis voilà, il faut avoir des gens malades la journée, enfin discuter avec des gens malades, voir aussi des gens que l'on a vus, qu'on a reçus, à qui on a parlé, etc. Et avoir quelques temps plus tard quelqu'un de la famille qui vient en vous disant il est décédé, voilà, et voir des personnes qui sont dans un état très, comment dire, très avancé au niveau de la maladie, où il n'y a plus aucun espoir, mais bon, voilà. Vous risquez de voir tout un tas de situations très différentes. Hein. Bien sûr. Voilà. Moi, je me souviens d'une fois où on m'a appelé dans un hôpital pour que je vienne voir une personne à l'hôpital. J'y suis allé, bien sûr, avec quelques prothèses capillaires. Et on m'avait dit, oui, je crois qu'elle veut du court, blond, je ne me souviens plus, enfin bref, donc j'avais pu ramener quelques pièces. Et quand je suis rentré, quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a emmené dans la chambre de la personne, et ça j'ai trouvé déjà ça un peu louche. Et quand je suis arrivé dans la chambre de la personne, c'était quelqu'un qui avait que quelques jours à vivre. Ben, et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi cette personne avait une perruque? Ah oui, mais je me disais, ben oui, mais je comprenais pas pourquoi cette personne, elle voulait une perruque alors qu'elle pouvait à peine me parler, etc. En réalité, c'est parce que elle préparait son deuil, parce qu'elle voulait être présentable. Ah oui. Alors, vous n'allez pas avoir ça tous les jours, et ça se trouve, ça ne vous arrivera jamais, mais ça peut être une éventualité. Bien sûr. Mais ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, et c'est vrai qu'au début, je comprenais pas, puis après j'ai compris, et puis même les infirmières me l'ont fait comprendre après, elles me disent non, mais c'est pour après, pour être présentable, voilà. Bon, ça fait partie de notre travail, voilà. Tout à fait. Bon. Ok, bon. Bon, ok. Voilà. Ok, eh ben, on se revoit pour une prochaine visio. Et là, pour la prochaine visio, on essaiera de parler tout simplement Oui, de toute façon, c'est sûr qu'avant de me lancer, je vais encore... Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et puis là, comme il y a 2-3 personnes nouvelles là, qui sont en train de finir de faire leur module, eh bien, on va réviser les petits trucs ensemble. D'accord? Tout à fait. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.